Alors, nous sommes aujourd'hui le jeudi 11 décembre 2014 et je tenais comme d'habitude à rendre grâce et gloire à Dieu pour toutes les bénédictions dont il m'a béni. Je vous ai précisé sur ma page qu'à partir du jeudi 4 décembre, j'allais être absente, mais je continue pour autant, je reprends aujourd'hui la parole, aujourd'hui le 11, juste pour glorifier Dieu, parce que entre-temps j'ai vu Dieu être merveilleux avec moi. Alors bien entendu, je n'avais pas précisé, mais je le dis maintenant, bien sûr, bien dans cette période entre le 4 et aujourd'hui, je ne pouvais bien entendu pas être présente sur ma page puisque j'étais en voyage pour les États-Unis où je me trouve actuellement. Et même depuis le peu de temps où j'y suis, eh bien, ça a été l'occasion pour moi de vraiment voir la gloire de Dieu. J'ai eu un voyage très très mouvementé où les choses ne se sont pas passées comme prévu ou comme elles étaient écrites ou prévues sur le papier. Pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous les voyageurs, nous avons dû subir on va dire les diverses conséquences de certains mouvements sur les compagnies aériennes, etc., etc. Donc nous nous sommes retrouvés, par exemple, à devoir passer d'une porte à une autre, c'est-à-dire d'un comptoir à un autre, où on nous demandait d'aller d'un point à un autre dans l'aéroport, ce qui était quand même très fatigant parce que ça demandait de marcher beaucoup. On était dans un aéroport international, donc nous ne sommes pas arrivés le jour où il était prévu que nous arrivions et pas non plus dans les conditions dans lesquelles nous nous attendions. Nous avons notamment dû passer la nuit alors que nous étions censés reprendre l'avion quelques heures plus tard, environ 2-3 heures plus tard. Pour arriver à notre destination, nous avons dû passer la nuit dans cet aéroport sur place et je peux vous dire qu'il faisait très très froid. Même au moment où je vous parle, j'ai encore très froid. Mais moins que cette nuit-là, où on n'arrivait pas à dormir tellement nous avions froid et nous avions pourtant sur nous environ au moins 4 couvertures, ce qu'on appelle des couvertures de laine, ce qu'on appelle en anglais some blankets. Des blanquettes, en fait, un peu comme les grosses couvertures de laine que nous connaissons chez nous. Et il faisait tellement froid que même avec 4 couvertures de laine, nous étions tous en train de trembler, tout simplement parce que les services de cet aéroport avaient choisi, dont la climatisation est centralisée, avait choisi de mettre la climatisation à une température beaucoup trop basse pour nous qui provenions des îles et d'ailleurs. Nous étions plusieurs à discuter ensemble et nous provenions d'îles différentes. Il y avait des gens de Trinidad et Tobago, de Saint-Kitts, de Saint-Vincent, je sais plus, enfin des gens de diverses qui provenaient de diverses îles et de diverses nations également. Je rends grâce et gloire à Dieu puisque ce fut des rencontres très très riches et il y avait donc des gens d'ailleurs qui venaient vraiment d'horizons différents et qui allaient à des endroits différents. Il y en a qui venaient du Mexique, disons qu'il y avait des membres de la population hispanophone, anglophone. Il y avait aussi des francophones, il y avait des gens de France, il y avait des gens de différentes îles et nous sommes tous retrouvés en fait dans ce qu'ils appellent dans cet aéroport un auditorium, c'est-à-dire un espace qui a été créé pour les voyageurs qui se retrouvent justement à subir ce type de mouvement par rapport aux compagnies aériennes ou à avoir du retard sur leur vol et qui se retrouvent à être obligés de passer la nuit à l'aéroport sans qu'on puisse leur offrir la possibilité d'aller à l'hôtel. Et comme on ne peut pas leur payer l'hôtel dans ces cas-là, je pense que l'aéroport a mis ce système-là en place certainement pour faire des économies. Et bien on leur propose de dormir dans un espace qui a été alloué à cet effet, que l'on appelle donc l'auditorium et cet espace-là. Dans cet espace-là, vous avez des espèces de lits de camp et on propose aux arrivants des couvertures, de l'eau et des barres énergétiques
Alors, j'en parle ici pour rendre grâce et gloire à Dieu parce que je trouve que c'est un système qui a le mérite d'exister. Et je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui a inspiré ceux qui l'ont créé de le faire. Et pour nous, c'est arrivé en bénédiction de la part de Dieu. La seule chose, nous l'avons précisé. Moi, le but de ma démarche ici est de vraiment louer Dieu, de rendre grâce et gloire à Dieu, parce que si cet espace-là n'existait pas, nous n'aurions pas pu avoir un endroit où aller un peu nous réchauffer, parce que quand on a aussi froid, ce sont des degrés dans le foie qui peuvent être dangereux et mettre une vie en péril. Donc, il était vraiment nécessaire qu'on se retrouve dans cet espace-là, et nous rendons grâce et gloire à Dieu, et je lui rends grâce et gloire tout particulièrement et le remercie ici parce que nous savons que sans ça, nous aurions passé une nuit terrible. Donc ça a été une vraie grâce de Dieu pour nous, et nous lui rendons grâce et gloire. Moi, je lui rends grâce et gloire, mais c'est vrai que ça a été une expérience, et nous étions plusieurs, pas nécessairement, il y avait d'autres personnes qui étaient là, qui étaient chrétiennes, certains ne l'étaient pas, et même ceux qui n'étaient pas nécessairement chrétiens comprenaient que Dieu était en train de nous faire vivre une expérience sans précédent, et je lui rends grâce et gloire parce que nous étions tous dans un même lieu de différentes nationalités, et dans cette situation où nous étions vraiment en train de nous les geler, il n'y a rien d'autre à dire, et on claquait des dents tellement on avait foi. Mais nous comprenions qu'il était nécessaire et impératif qu'on passe par cet espace-là, en particulier pour moi, parce que je comprenais également que Dieu voulait sauver la vie de bon nombre de personnes qui se retrouvaient là, ce qui, à mes yeux, était, si vous voulez, un moment qui n'était pas évident à vivre, puisqu'on avait terriblement foi, mais je suis heureuse par-dessus tout, même si ça a été difficile et que, comme vous le comprendrez, ce n'était pas un moment nécessairement confortable à vivre, même si je rends grâce et gloire à Dieu qui a inspiré à ceux qui ont créé cet espace d'essayer d'y proposer le maximum de confort. Malheureusement, comme je le disais, nous avons été très nombreux à déplorer que personne n'accepte de nous permettre soit d'arrêter la climatisation, soit de la mettre à un degré où elle ne serait pas problématique pour nous tous comme c'était le cas. Mais nous remercions Dieu et nous rendons grâce et gloire à Dieu avant tout d'avoir permis au moins que cet espace et ce concept existent, afin que certains puissent s'y restaurer et venir trouver sinon un minimum de chaleur et de réconfort physique, au moins spirituel. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, et nous l'en remercions vraiment. Malheureusement, vous l'aurez compris, là encore, le diable qui est toujours en train de persécuter tout le monde, nous le comprenons, et celui qui empêchait qu'on mette la climatisation à une température acceptable, ou alors qu'on l'arrête de manière à ce que tous ceux qui étaient presque en train de crever de froid arrêtent de crever de froid. Mais nous rendons grâce et gloire à Dieu qui de toute manière nous a bénis, sauvés par ce biais-là, et toute la gloire lui en revient encore une fois. Je pense à ce passage de Romains 8, verset 37, qui dit mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Alors bien entendu, je voulais parler des bénédictions que Dieu m'a envoyées. J'ai commencé par parler du concept de l'auditorium dont nous avons fait l'expérience. Ça me paraissait être quelque chose qui méritait d'être souligné, dont l'existence méritait d'être signalée et soulignée. Je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a inspiré de le faire. Mais ce sujet-là est venu et il vient s'en rajouter, je pense, donc au nombre de bénédictions que j'ai reçues du Seigneur. Donc il trouve ici toute sa place, et donc je continue dans un instant à vous donner la suite de la liste des bénédictions que j'ai reçues du Seigneur. Alors, bien entendu, j'ai parlé de l'auditorium ici parce que je considère que c'est une vraie bénédiction de Dieu pour nous et dans nos vies, et que ça a été un espace dans lequel Dieu nous a permis d'expérimenter quelque chose de nouveau tout en nous restaurant, et je lui en rends grâce et gloire. Et bien entendu, j'en ai parlé ici parce que
dans le chapitre où j'aborde les bénédictions que j'ai reçues du Seigneur ces jours-ci, parce que je considère que c'est une bénédiction de Dieu. Comme je dis, si nous n'avions pas eu cet espace-là, nous ne savons pas comment nous aurions fait. Et donc je rends grâce et gloire à Dieu et je le remercie pour m'avoir ainsi béni, nous avoir ainsi béni, et toute la gloire revient encore à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et pour continuer à parler des bénédictions de Dieu, donc je disais que j'étais censée partir le 4 décembre. J'ai dû partir un petit peu plus tard, mais dès le 3 décembre, je crois, j'ai vu le Seigneur continuer à me bénir par rapport. Je pense que la liste de bénédictions que je vous ai donnée du Seigneur s'arrête certainement pas très loin du 3. Et donc le 3, j'ai vu le Seigneur m'envoyer des pommes rouges, des pommes vertes, des raisins rouges, des raisins verts, et aussi des kiwis et des mandarines ou des clémentines. En tout cas, vous avez dû m'entendre dans la prière lui demander ces fruits-là, lui demander à nouveau des kiwis, lui demander à nouveau des clémentines ou des mandarines, parce que ça faisait partie des choses que l'on mange à Noël, et le Seigneur m'en a béni. Je tenais à dire aussi, si je ne l'avais pas encore dit, que le Seigneur m'avait déjà envoyé, m'a permis d'avoir 2 jambons de Noël également, et je lui rends grâce et gloire, ainsi que des chocolats et bien d'autres choses que l'on mange à Noël. Et donc, parmi eux, ceux que vous m'avez entendu dire que j'ai pu acheter, parce que je cherchais à tester cette fameuse recette que le Seigneur m'avait inspiré de créer, là, avec les petits gâteaux qui sont faits à base de chocolat de Noël. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit qui me l'a inspiré. Et vraiment, je remercie le Seigneur de m'avoir inspiré d'en faire pour des enfants qui sont venus me dire après, Tati, les gâteaux étaient tellement bons, tu nous en fais d'autres quand? Et j'ai trouvé ça vraiment tellement mignon que je rends grâce et gloire à Dieu. Et donc, eh bien, une fois que j'étais justement, on sortait du culte. C'était pas le culte, c'était un moment de séminaire, je crois. On sortait de l'église et bien, je rends grâce et gloire à Dieu parce que j'avais prié le Seigneur pour avoir plus de chocolat. Il y a un moment où je ne m'attendais pas. Et bien, le Seigneur nous a envoyé par le biais de quelqu'un une grande quantité de chocolat. Et je lui rends grâce et gloire puisque je l'ai vu agir aussi de cette manière grandiosement. Et je l'avais déjà vu il y a peut-être environ 3-4 ans faire quelque chose d'aussi surprenant. J'avais demandé au Seigneur de me permettre de manger des grillades que je n'avais pas mangé depuis très longtemps, puisque justement à l'époque je revenais de mon voyage des États-Unis et j'aime beaucoup les grillades qu'on fait chez nous en Guadeloupe. Donc j'avais demandé au Seigneur du poulet grillé, et il avait fait l'exploit de mettre au cœur du vendeur de poulet grillé à qui un frère en Christ était en train d'en acheter un, et bien de rajouter un second poulet grillé pour moi, et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu parce que là encore nous avions vu sa gloire, et ça me donne une occasion de plus de le remercier, de le glorifier pour toutes les bonnes choses dont il me bénit et qu'il m'a envoyé, et au nombre desquels, donc hier, aujourd'hui nous sommes le jeudi 11, comme je le disais, 11 décembre 2014, mais hier, mercredi 10, j'ai encore vu le Seigneur m'envoyer d'autres bénédictions d'une autre catégorie. Cette fois-ci, il s'agissait de vêtements. Je vais essayer d'en parler un petit peu dans quelques minutes, et je rends grâce et gloire à Dieu aussi, parce que comme j'aime à le dire, mais par-dessus tout, les plus grandes et les plus belles bénédictions que j'ai vu le Seigneur me donner cette fois-ci, durant tout ce voyage, ça a été toutes les âmes qui ont accepté le Seigneur, vraiment toutes les personnes qui ont accepté le Seigneur. C'était un moment vraiment où j'ai vu la gloire de Dieu encore une fois, la splendeur glorieuse du règne de l'Éternel, comme j'aime à le citer, qui nous est dont il nous est fait mention dans le psaume 145, versets 8 à 21. J'ai encore vu la splendeur glorieuse de l'Éternel, du règne de l'Éternel à l'œuvre durant tout mon voyage, et notamment à mon arrivée ici aux États-Unis, parce que j'étais quelque part où durant tout le temps je suis restée, eh bien tout ce qui passait accepter le Seigneur, et il s'est passé quelque chose d'encore plus fort, c'est qu'il y a une première personne avec qui j'ai prié, et à qui le Seigneur a mis à cœur, comme nous étions sur son lieu de travail, d'aller chercher tous ses collègues
pour venir prier avec nous. C'était vraiment beau, vraiment puissant, vraiment fort, et on faisait comme ça des rafales de prière. C'était extraordinaire, c'était vraiment beau, et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. C'est-à-dire que je me retrouvais non plus à prier seulement avec une personne, mais on priait par groupe de personnes, quoi. C'était vraiment fort, vraiment puissant, et je le dis là encore, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et là, j'ai vu tellement de personnes, tellement d'âmes accepter le Seigneur que j'ai même pas encore pu toutes les compter tellement il y en a. Mais je rends grâce et gloire à Dieu parce que ce voyage était vraiment glorieux, et ça fait partie des événements qui m'ont démontré que j'étais bien au bon endroit et à faire les bonnes choses au bon moment et de la bonne manière. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur de m'avoir autant béni pour toutes les bénédictions que tu déverses sur nous, ainsi que ta force toute puissante et ta gloire. Vraiment, toute la gloire t'en revient éternel, mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit. Merci Seigneur pour des expériences aussi merveilleuses. Louange, honneur et gloire à toi. Merci éternel, mon Dieu. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternel mon Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver.
pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.